Une voiture avec des panneaux solaires, un nouveau record de vitesse. La Sunswift 7, 1000 km parcourus en un peu moins de 12 heures. Du jamais vu auparavant. Alors, est-ce qu'elle a une batterie quand même? Oui, je pense qu'il y a une batterie dans cette voiture. Elle peut pas rouler que au soleil quand même. Imaginez, il y a un nuage, hop, elle s'arrête. Bon, ça serait un peu dommage. 1000 km en moins de 12 heures, en 11h53 et 32 secondes. Elle est alimentée exclusivement par des panneaux solaires placés sur le toit, conçus par des ingénieurs de l'université de New South Wales en Australie. Elle a ainsi permis à une équipe de pilotes surveillants d'atteindre les 1000 km, donc en 11h53 minutes. Il a fallu 2 ans aux ingénieurs pour assembler cette voiture avec l'objectif très précis d'établir ce nouveau record du monde. De fait, l'objectif numéro 1 était de réduire son poids à tout prix, afin d'augmenter son efficacité. Ainsi, la Sunswift 7 se passe de nombreux accessoires essentiels pour un véhicule grand public, notamment pas de système de clim, pas d'airbag, pas de frein ABS ou encore des essuie-glaces. Oh, putain, super. De toute façon, j'ai envie de dire, s'il pleut, elle va pas rouler, donc vu qu'il y a un peu de soleil. Parce qu'apparemment, 500 kg, elle a pas de batterie, je pense. Elle a clairement pas de batterie, en fait. Ou alors une toute petite batterie tampon de 2 ou 3 kWh, quoi, pas plus. En revanche, il rend la Sunswift 7 parfaitement inutilisable pour un conducteur lambda. Sunswift n'est pas une voiture de série du futur, car nous avons fait des compromis sur le confort et le coût est prohibitif. Mais nous avons montré que si vous voulez rendre les voitures plus efficaces, plus durables, plus respectueuses de l'environnement, c'est possible. Bon, voyons s'il y a d'autres détails dans l'article du site de l'université australienne, là. Donc ça fait 85 km de moyenne, c'est pas mal. C'est pas mal, avec une belle journée ensoleillée, évidemment. Pas un nuage, ça aide. Bon, il y a quelques photos supplémentaires, mais il n'y a pas d'indication comme quoi il y a une batterie dedans. Bon, évidemment, les pilotes se sont relayés, le mec a pas fait tout seul, tout seul. Voilà, il y a eu une crevaison apparemment. Ça a permis à la voiture de se recharger du coup pendant qu'il changeait la roue avec le soleil. La conso d'énergie n'était que de 3,8 kWh au 100 alors que même les véhicules électriques les plus efficaces de la route atteignent aujourd'hui... Alors 15, non, pas un peu moins de 15 quand même, la Ioniq 28 c'est en dessous des 10 les gars. Bon après elle date un peu la Ioniq 28 mais bon. La moyenne est d'environ 20 kWh au 100. Oh non, c'est mitonné aussi ça, 20 ça commence à être assez haut là, la conso. Je travaille en Formule 1 et personne ne pense que nous conduirons des F1 sur la route dans 5 ou 10 ans. Mais la technologie qu'ils utilisent en F1 repousse vraiment les limites. Et une partie de cela se répercute sur les voitures ordinaires et c'est ce que nous essayons de faire avec Sunswift. Eh ben abonnez-vous à Tib F1 du coup, petite pub au passage. Bon mais écoutez, il n'y a pas d'infos comme quoi il y a une batterie dedans. Mais je pense qu'il y en a une petite, c'est obligatoire. L'énergie solaire ne peut pas être utilisée directement pour faire avancer la voiture. Il faut une batterie tampon, je pense. Mais par contre, vu le poids réduit de la voiture, elle doit être très très petite la batterie, genre 2-3 kWh, pas plus quoi. Bon bref, en tout cas, vous l'aurez compris, si le soleil se cache, vous n'allez pas aller très loin avec ce genre de voiture. Mais bon, voilà, en tout cas, la perf est belle, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez ?